Yo mon gars, dans Puissance 50, aujourd'hui critique movie sur Civil War, donc je te dis de suite, si le film n'aurait pas été bon, j'aurais même pas fait une critique movie, tout simplement parce que les Avengers, j'ai passé l'âge, j'ai vu les anciens, et les Avengers 1 et 2 m'avaient complètement déplu, à part peut-être avec Ultron, ouais, Ultron je le trouvais bien, je trouvais qu'il était assez ghetto, je trouvais qu'il avait une voix bien robotisée, pour moi le perso était sympa, mais on va dire que le film était gâché par l'ambiance des héros qui se la jouaient trop décontractés, et on sentait qu'il pouvait quasiment rien leur arriver. C'est ce que je reproche aux Avengers et aux Marvel. Mais mon gars, dans Civil War, c'est un autre concept. Donc en fait, tu vois, j'ai bien aimé, déjà parce qu'il y a des soldats d'hiver et que c'est centré sur ce personnage-là. Donc il y a l'intrigue et l'histoire qui est centrée dessus. On apprend qu'en 91, enfin bref, je vais pas te spoiler le film, mais en gros, après, à la fin, ils arrivent à faire retourner les l'équipe d'Avengers les uns contre les autres. Donc mon combat préféré, c'est Iron Man contre Captain America. C'est pour ça aussi que j'ai mis l'image. Le combat était vraiment sympathique. J'ai trouvé que Iron Man dégageait vraiment quelque chose où voilà, il avait envie d'en finir. En plus, il apprenait que bon, bah par rapport à ses parents et tout, donc en fait, il était encore plus vénère pour s'occuper du soldat d'hiver. Mais Captain America veut pas parce que tu vois, c'est son pote, donc il risque sa vie pour sauver son pote. Donc j'ai trouvé ça vraiment sympa. Là, tu vois, ce que j'ai bien aimé aussi dans Civil War, c'est qu'il n'y avait pas de d'humour à deux balles. Ça allait directement à l'action. J'ai trouvé que c'était sympa. Il n'y a pas vraiment de latence. Je me suis pas vraiment ennuyé, contrairement aux Avengers. Et là, franchement, j'ai trouvé que voilà. En plus de ça, il n'y avait pas Hulk. Donc il n'y avait pas Hulk et il n'y avait pas Thor dans celui-là. Thor et Hulk n'étaient pas dans Civil War. Alors, est-ce que c'est un présage pour dire que sans eux, ils peuvent faire un meilleur Marvel? Je pense, hein. Je pense qu'ils ont une capacité de faire mieux, même sans Hulk et Thor, hein, tu vois. Bref, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah, par contre, une petite déception par rapport à Black Panther. Ils l'ont incrusté directement. On sait pas d'où il sort, ni d'Adam ni Ève. Il arrive comme ça. Ils ont tous eu, quasiment tous, hein, l'équipe d'Avengers leur propre film avant d'être dans l'équipe Avengers. Bon, je sais qu'ils ont du retard à rattraper, que l'histoire va plus vite que le scénario, donc ils sont obligés d'intégrer des personnages très rapidement parce que on va en bouffer des Marvel jusqu'en 2050, tu vois ce que je veux dire, c'est pas plus. Donc au final, ils sont obligés de mettre des personnages malheureusement alors qu'on n'a pas leur propre histoire dans le film. Donc Black Panther aussi un petit peu déçu par le personnage. Voilà, on le connaît pas, il apparaît directement en costume. Sinon, j'ai trouvé que Black Panther, mis à part ça, à part l'histoire du personnage, j'ai trouvé que dans ses combats et sa façon de se déplacer avec le costume, j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal. J'ai trouvé ça bien. Il s'est mis du côté de Iron Man, donc quand il s'est battu, enfin bref, quand ils sont battus la team Captain contre la team Iron Man, j'ai trouvé que Black Panther était pas mal. Par contre, le Spider-Man, ça va pas du tout. C'est tout ce que je déteste dans un super-héros. Un jeune gamin qui se la raconte et tout, tu vois, qui fait son mariole, tu vois, il est trop. Je sais que Spider-Man, il a le caractère à être trop prétentieux, à trop parler, à trop être dans l'humour, mais là, franchement, c'était trop, c'était lourd, et ça passait vraiment pour une limite d'âge. Mais après, quand t'as passé les 18 ans, ça suffit, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on veut de la vraie action, on veut du sang. On sent que malheureusement encore les super-héros risquent pas grand-chose. On sent que voilà, en fait ils seront toujours là, propres. C'est limite le costume quand il a fini son combat, il est encore bien repassé. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai trouvé que pour moi c'était un des meilleurs Marvel que j'ai vu. Ça faisait longtemps que j'avais pas aimé un Marvel comme ça, donc je pense que s'ils continuent sur cette ligne et qu'ils oublient un petit peu l'humour à deux balles et Spider-Man, je pense que ça peut le faire. Ouais. Je pense que ça peut le faire, et de toute façon, avec tout ce qu'ils vont nous proposer encore, ils ont de quoi rattraper les erreurs qu'ils ont fait par le passé et incruster plein de personnages. Donc là, le prochain que j'attends grandement, c'est Doctor Doom. Donc franchement, j'attends voir. Bon, c'est vrai que ça a l'air un petit peu spécial à la Inception là. Tu vois, il y a les immeubles qui partent, qui se retournent.
Tu vois, ça fait vraiment trop futuriste. Et bon, bah, je sais pas. Bon, après, on attend. Mais bon, moi, je suis curieux de Doctor Doom, mais je pense pas que je vais l'apprécier parce que justement, les films à l'inception, c'est pas trop mon genre, quoi. Mais bon, on sait jamais. On a que vu une bande-annonce, on verra plus tard ce qu'ils vont réellement nous proposer. Et si ça se trouve là, tout le monde va retourner sa veste et va dire, oh, c'est le meilleur Marvel, hein, Doctor Doom. On verra bien. Bon, sur ce, moi, je suis pas déçu de l'avoir vu. Franchement, ça fait longtemps qu'ils ont pas fait un bon film comme ça. Et mon combat préféré, c'est Captain America contre Iron Man dans ce film. Ouais. Voilà, c'était tout. À plus.